Alexandre Roy. Je suis présentement étudiante en histoire de l'art à l'Université de Montréal et ma première grande passion a été et est toujours le hockey. Mon parcours scolaire a commencé en cinquième, plutôt pas à l'université, a commencé au secondaire avec une spécialisation en chimie physique. J'étais au premier tour acceptée en sciences naturelles au cégep, mais j'ai décidé de suivre une autre passion et d'aller en maintenance d'aéronefs comme technique à l'École nationale d'aérotechnique. Donc pendant ma première année, par contre, je me suis rendu compte que ça restait une passion. Je continue un peu à démonter les carburateurs quand j'ai le temps, mais c'était pas mon champ d'études. Donc j'ai transféré au cégep en sciences humaines, où est-ce que j'ai gradué comme profil individu. Et ça a été le moment de faire le choix universitaire. Donc, j'avais toujours un peu pensé d'aller en littérature philosophie. J'avais même discuté un peu de ça avec mon prof de littérature à l'ENA. Mais finalement, arrivé au moment de cliquer, j'ai choisi histoire de l'art. Et dès mon premier cours, j'ai su que c'était vraiment mon champ d'études et c'était là que je devais aller. Donc, le programme universitaire d'histoire de l'art à l'Université de Montréal précisément est pensé en entonnoir. Donc, la première année, c'est vraiment une vue panoramique des différents mouvements, artistes forts et œuvres forts de différentes périodes. Et par la suite, en deuxième et troisième année, on se spécialise dans différents champs, dans des études plus précises de mouvements, de thèmes, de théories ou autres. Et là, à ce moment-là, les profs nous demandent d'avoir une réflexion analytique et critique sur le sujet, en amalgamant aussi des connaissances connexes, par exemple la sociologie, la psychanalyse, l'anthropologie, l'histoire en général et la philosophie, tout en incorporant des théories postmodernes comme le féminisme, le postcolonialisme et les études queer, notamment. Dans une lecture un peu plus pragmatique, donc comment on peut, dans la vie, voir les historiens d'art à l'œuvre. Donc, il y a toujours le muséa. Donc, quand vous allez au musée, souvent les conservateurs ont des bases en histoire de l'art. Vous avez évidemment tout ce qui est académique, universitaire. Mais surtout, maintenant, c'est social. Donc, un historien d'art peut prendre part à des débats comme le débat sur l'art public ou sur les sculptures commémoratives. Et peut aussi être pris en opinion lorsqu'on décide, par exemple, des œuvres qui sont publiées dans un ouvrage scolaire. Donc, en éducation aussi, on pourrait s'impliquer en tant qu'historien d'art. Donc, ce que je préfère vraiment, c'est le monde des possibilités que l'université propose. Donc, si par exemple, vous êtes, je sais pas, une fan d'architecture de la Nouvelle-Angleterre ou des États-Unis, vous pouvez aller chercher un livre, approfondir vos connaissances par vous-même. Sinon, dans votre parcours universitaire, on va vous demander d'avoir un cours complémentaire. Et à ce moment-là, si vous avez toujours pu apprendre l'italien, c'est le moment de le faire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec d'autres gens, d'autres personnes de l'université, d'autres étudiants, à travers la multitude d'activités parascolaires qu'on vous propose. Donc, l'université est vraiment le monde des possibilités.